الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد المصطفى الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، الشيوخ الأفاضل، العلماء الأفاضل، المنظمون لهذه الكريم. Mesdames et messieurs, je vais essayer de parler en français directement. Honorables invités, chacun et chacune en son nom et titre respecté. Comme à la commémoration de Verture il y a un mois, permettez-moi aujourd'hui à la commémoration, à la cérémonie de clôture, de renouveler au nom de l'ambassade de l'État de Palestine au Sénégal les meilleures salutations fraternelles, ainsi à travers vous de saluer le peuple sénégalais et ses dirigeants sages. Mesdames et messieurs, notre peuple aurait bien voulu vivre le mois béni du Ramadan comme vous. Ce mois de miséricorde, de bénédiction et de la générosité. Mais malheureusement, cette année, l'occupation israélienne a assassiné plus que 127 devant les caméras et le regard du monde. Cette occupation a fait plus de 14 000 blessés, dont 500 très graves, et nombreux handicapés à vie. Tout ça, pourquoi? Parce que notre peuple palestinien a décidé de manifester pacifiquement, d'organiser la marche du grand retour, que nous avons vu tous depuis le 30 mars dernier à la frontière de Gaza. Ces marches ont pour éveiller la conscience des gens, pour rappeler à la communauté internationale ses responsabilités juridiques et oublier depuis cette responsabilité juridique qui était oubliée depuis 70 ans et pour la mettre devant son devoir de trouver une solution juste pour le retour des réfugiés palestiniens selon la résolution 294. Sans vous rappeler, nous avons tous vu, il y a 2 semaines, l'assassinat de Razan Najjar, la jeune fille de 21 ans, en portant son uniforme d'infirmière. Cet ange en blanc, son métier est de soigner les blessés et d'apaiser aussi leur souffrance et de les aider à quitter l'état de coma dans lequel ils se trouvent. En face d'elle, un tireur sans pitié, sans cœur, un humain, dirige son arme, se concentre sur elle à travers son objectif de fusil et reçoit l'instruction de tirer une balle dans le corps de Razan. Et c'était à son froid. Mesdames et messieurs, avant que je termine, je me pose des questions comme je dois vous les poser si vous me permettez. À quoi pensait ce tireur quand il a tué Razan? En quoi l'uniforme et le métier de Razan l'a-t-il gêné? Pourquoi l'État d'occupant, qui a diplômé ce tireur d'élite, ne se blâme pas et ne reconnaissent pas ses crimes? Pourquoi les États-Unis protègent ce tireur d'élite et le terrorisme d'État exercé par l'occupant israélien? Même pas la moindre condamnation. C'est au contraire, ils ont mis leur veto contre la majorité des résolutions en faveur de la cause palestinienne. À rappeler le dernier veto, mis le 1er juin, c'était contre un projet de résolution de l'ONU réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. L'administration américaine, avec sa démarche, fut un grand mépris contre la communauté internationale et tourne aussi le dos à les lois et les résolutions internationales émises en faveur de Jérusalem. Quand se terminera cette injustice historique infligée au peuple palestinien? Quand l'occupation coloniale qui judaïse chaque centimètre carré en Palestine historique prendra-t-elle fin? Quand aura-t-on la permission de vivre comme tout autre peuple libre d'exercer notre droit à l'autodétermination? Quand notre peuple arrêtera-t-il de verser son sang pour défendre sa terre
saints chrétiens et musulmans. Mesdames et messieurs, dernière question à vous et à tous les frères arabo-musulmans aussi. Quand allez-vous commencer à boycotter cette entité coloniale occupante? Dites à haute voix que c'est assez 70 ans d'exil, de déplacement forcé, de souffrance et d'occupation. N'hésitez pas de dire fortement que Jérusalem restera notre boussole. Et tous ceux qui viennent à Jérusalem la reconnaissant comme capitale d'Israël ou transférant son ambassade à Jérusalem, nous les considérons complices de colonisation et d'occupation. Et ceux, comme nous avons entendu hier, qui falsifient l'histoire de Jérusalem en disant tout ce qu'ils ont fait que reconnaître la réalité. Parce que Israël a son Knesset à Jérusalem, ça veut dire son Parlement à Jérusalem. Pour leur dire, c'est faux, car la réalité, Jérusalem est occupée 2 fois. La première fois, c'était à la création de l'État d'Israël en 1948, et à la deuxième fois, en 1967, quand ils ont occupé le reste de la Palestine. Et aussi, on peut leur dire, en 1980, vous avez voté contre les résolutions 476, et vous avez aussi abstenu lors de vote à la résolution de 478. Ça, c'est la réalité. Vous, sœurs et frères sénégalais, avec votre soutien au peuple palestinien, vous répondez à la plupart de ces questions. Maintenant, pour le peuple palestinien, il est temps de retourner dans notre terre, dans nos villes et villages natals, d'où nous avons été expulsés en 1948. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Merci pour votre attention, pour votre solidarité avec le peuple palestinien et souhaitons une Palestine libre et célébrons ensemble une cérémonie de tafsir du Coran à Jérusalem, Inch'Allah.